la monôme. Or, c'est dans ta rue, au Penthièvre, et sans doute au numéro 100. Je dis Penthièvre et non de Thièvre, remarquez-le bien en passant. Quelques bougres du meilleur monde avaient adopté là des bains, et s'y jouaient au sein de l'onde, pêle-mêle avec des larbins. Là, des étrangers dilettantes, trouvant les hôtels hors de prix, fort souvent y plantaient leur tente, pendant leur séjour à Paris. Mais se baigner était leur moindre, leur coquelin a des soucis. Leurs soucis, vous le voyez poindre, les voyez-vous poindre d'ici? Je voudrais me faire comprendre, sans dire trop long. Aussi, tâchez, ma chère, de m'entendre, à l'aide des mots que voici. Comme l'on fait avec ces dames, quand on se trompe de côté, ils jouaient donc, entre eux, sans femme, à divers jeux non sans beauté. À ridandouille, à vois mon chose, ce n'est pas un grain de millet. Ah, si tu veux avoir ma rose, ne compte pas sur mon œillet. À s'entrepolir la colonne vertébrale, bien gentiment, ça ne fait de mal à personne, et ça peut distraire un moment. Or, croiriez-vous que la police vint troubler leur jeu innocent? Elle trouve de la malice partout, vrai, ça a-t-il du bon sens? Quand se rua à la préfecture, ils étaient à la queue leu-leu, dans le simple état de nature, jouant à l'on ne sait quel jeu. Le premier, qui tenait la tête, voyant entrer l'homme de loi, crut fondre sur lui la tempête et serra les fesses d'effroi. Le second fut pris, le troisième n'en mena pas large non plus. Le suivant fut saisi de même, comme un oiseau pris dans des glues. Le dernier de ces bons apôtres n'eut garde de se dilater, mais s'il serrait comme les autres, il pouvait néanmoins péter. « Suivez-moi chez le commissaire », dit l'empêcheur de rire en rond. « Place, disait-il, quelle misère, nous faut-il subir cet affront ?» Et voilà pourtant dans la rue, on eût dit d'un vaste serpent. La foule bientôt accourue aima ce spectacle pimpant. On trouvait bien un peu bizarre qu'ils fussent nus comme la main, mais l'étonnement le plus rare ne dure pas jusqu'à demain. Ils allaient donc et sans pelure, au petit pas ou bien au trot. Quelquefois ils changeaient d'allure, ils prenaient un temps de galop. Alors, c'était au pas de course que franchissaient nos voyageurs, ta place de retour aux bourses et votre rue aux déchargeurs. Les enfants disaient à leur père, ils emboîtent vraiment le pas, dirait-on pas des militaires? C'en est, répondaient les papas. Un monôme, disait Chinchol, c'est un monôme, assurément, les élèves de quelque école centrale du gouvernement. Parfois, à cause des voitures, le monôme se débandait. Mais l'homme de la préfecture ouvrait l'œil et le raccordait. Ah, pauvres bêtes que nous sommes, déploraient des chiens de péto. Quand nous faisons comme ces hommes, on nous flanque de grands seaux d'eau. Enfin, au poste, ils arrivèrent, devant un juge sans raison. Et l'un dans l'autre, ils écopèrent plusieurs 30 jours de prison. Fermons nos cœurs à l'espérance, dirent-ils, autant s'en aller. C'en est fait de toi, pauvre France, si l'on ne peut plus rigoler.